Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental, où on apprend à découvrir le pouvoir qui est présent et qui est secrètement caché en chacun de nous. Aujourd'hui, on va lire un nouveau livre de Laurent Gounel et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Donc on est bien dans le thème. J'ai sélectionné quelques passages de ce roman dans lequel le personnage principal, Alice, commence à découvrir ce surprenant secret qu'il habite à travers différentes lectures ésotériques, spirituelles, et elle arrive un petit peu à des conclusions similaires à ce qu'on a lu récemment. Alors c'est parti. Bon, se dit Alice, les hindous croient en un dieu à l'intérieur, les chrétiens à l'extérieur, et moi nulle part, même si mon ego a très envie que les hindous aient raison. Soudain, elle fut prise d'un doute. Qu'avait répondu précisément Jésus sur ce point? Elle se souvenait qu'on lui avait posé la question, mais avait oublié la réponse. Si la vision de Jésus pouvait être cohérente avec celle des hindous, alors évidemment, ça changerait tout. Elle se précipite sur sa Bible, et pleine d'espoir, mit du temps à retrouver le passage malgré son expérience. Elle avait lu au moins 7 ou 8 fois les évangiles et commençait à bien connaître le texte. Elle finit par mettre la main dessus. C'était le verset 21 du chapitre 17 de l'évangile de Luc. Jésus y répondit à une question d'un groupe de pharisiens et leur dit « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Elle referma la Bible, très déçue. Tant pis, de toute façon, elle n'avait jamais cru en Dieu. Le plus important restait cette découverte troublante. Le christianisme, aussi bien que l'hindouisme, le bouddhisme ou encore le taoïsme, invitait à se libérer de l'ego. On se rapprochait de la perspective grisante qu'elle avait entrevue, perspective d'une vérité universelle. Elle se laissa aller en arrière dans son fauteuil et s'étira. La vision d'un Dieu intérieur était la seule qui aurait pu retenir son attention. Comment croire en effet en une force créatrice extérieure quand on est allé à l'école, qu'on a fait des études? Adam et Ève, le jardin d'Éden, c'est une jolie histoire, mais bon, maintenant on sait qu'il y a eu le Big Bang. J'avance dans le livre pour lire un autre passage dans lequel elle parle avec un ami. Et elle lui dit « Quelqu'un m'a raconté une vieille légende hindoue, dit-elle. Elle parle d'un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais les hommes abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le dieu créateur, décida de leur retirer et de la cacher à un endroit où ils ne pourraient pas la retrouver. Les dieux secondaires suggérèrent de l'enterrer profondément, mais Brahma répondit que les hommes creuseraient et la trouveraient. Au fond de l'océan, non, ils finiraient par y plonger et la récupérer. Les dieux secondaires savourèrent à court d'idées. Il n'existe pas d'endroit que l'être humain ne soit capable d'atteindre un jour. Brahma dit alors « Nous cacherons la divinité de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il n'ira jamais la chercher. » La légende conclut que, depuis ce jour, l'homme a exploré la terre entière et le fond des océans à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Jérémie sourit sans rien dire. Ils firent quelques pas, se hissèrent sur l'un des rochers, puis s'assirent les pieds dans le vide. Au loin, vers la vallée de la Loire, à l'ouest, un éclair zébra le ciel en silence. J'ai mis la main sur l'évangile de Thomas. Jésus y développe une vision non dualiste très différente de la doctrine de l'Église. Jérémie resta imperturbable, un léger sourire sur ses lèvres. Du coup, j'ai mené une enquête, dit-elle. Je viens de parler à des spécialistes avec qui on m'a mise en relation. Des gens passionnants, à qui on donne rarement la parole. Et j'ai appris des choses que j'ignorais totalement. Il semblerait que depuis toujours, l'Église ait tout fait pour effacer cette vision non dualiste et présenter Dieu comme une entité extérieure à soi-même. Dans les évangiles canoniques, on a transformé des paroles de Jésus en ce sens. Même les protestants, pourtant attachés depuis l'origine au respect des écrits bibliques, ont cru bon d'ajouter des choses. Dans la prière du Notre Père, la seule que Jésus ait dictée à ses apôtres,
Ils ont délibérément ajouté à la fin « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. » Jérémie restait silencieux. Elle leva les yeux vers la statue de la Vierge. L'air sentait l'orage approchant. Sans doute pour accentuer encore cette vision d'un Dieu extérieur tout-puissant, l'Église a créé de toutes pièces le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Le problème est que Jésus avait des sœurs et 4 frères qui sont cités dans les évangiles: Jacques, José, Simon et Jude. Pas facile de rester vierge en ayant autant d'enfants. Alors l'Église les a officiellement rebaptisés cousins pour préserver le dogme. Et cela reste encore la position officielle aujourd'hui. Jérémie ne réagit pas. Pourtant, reprit Alice, la divinité de l'homme, que la légende hindoue met en scène, se retrouve aux 4 coins de la planète. Dans le judaïsme, il est écrit dans les psaumes « Vous êtes des dieux ». Les bouddhismes disent « Nous sommes les consciences de Bouddha ». Et Jésus lui-même disait « Le Père et moi sommes un ». Après avoir affirmé que son Père est aussi le nôtre, cela lui a valu d'être poursuivi par les Juifs pour blasphème et condamné à mort. Le comble est que, tout en agissant en son nom, l'Église n'a eu de cesse de poursuivre également pour blasphème ceux qui rejoignaient cette vision non dualiste. Tu m'as fait découvrir ce grand mystique dominicain du Moyen-Âge, Maître Eckhart. J'ai appris que l'Église l'avait poursuivi devant le tribunal d'inquisition pour avoir révélé au grand public sa vision de la divinisation de l'homme. Le pape en personne l'a condamné. Jérémie continuait de l'écouter en silence. Alice, étonnée qu'il ne se montre ni contrarié, ni même surpris par ses propos. Jésus, reprit-elle, allait jusqu'à affirmer que chacun de nous pouvait, comme lui, accomplir des miracles. Je cite, « Il fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. » Et tu vois, Jérémie, ce qui m'a le plus troublé, c'est de réaliser le sens de ces mots adressés à ses disciples. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela sera à vous. Les traducteurs ont préféré changer la fin en « et cela vous sera accordé », sous-entendu par un Dieu tout-puissant extérieur à vous. Ce qui me frappe, c'est que Jésus ne dit pas « croyez que vous allez le recevoir », espérance projetée dans l'avenir, mais « croyez que vous l'avez reçu », affirmant que la réalité se retrouvera conforme à notre perception. C'est évidemment surprenant, un peu dérangeant pour qui a un esprit rationnel. J'y ai beaucoup pensé ces derniers jours, et je pense avoir trouvé une piste. Imaginons que Dieu existe. Cela ne me demande pas trop d'efforts, tu sais. Alice se mit à rire. Si j'espère obtenir quelque chose, la formulation de cette pensée présuppose que je n'ai pas cette chose. Si je veux ça, c'est que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas est alors le message que j'envoie à Dieu. A l'inverse, si je crois que je l'ai reçu, si je réussis à croire que c'est acquis, c'est le message que j'envoie à Dieu. Peut-être que Dieu se conforme alors à ma vision, parce que Dieu est en moi. Si je suis un fragment de Dieu, il y a donc en moi une force créatrice qui concrétise mes pensées, qui réalise ce que je crois vrai. Peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle Bouddha affirmait « avec nos pensées, nous créons notre monde ». Et est-ce que tu te souviens de nos séminaires de développement personnel avec Toby Collins? Pour nous aider à réaliser nos rêves, il nous conseillait de faire comme si on en avait les capacités. Assise au bord du rocher, au sommet de la montagne, les jambes dans le vide et le visage caressé par un vent au parfum de pluie et d'orage, Alice se sentait aux premières loges d'un spectacle d'une immensité saisissante. Cette vision d'un Dieu intérieur invite à un mélange de confiance en soi et de confiance en la vie, dit Alice. C'est peut-être ça, la foi. Jérémie sourit. Si l'on était au Moyen-Âge, cette vision inviterait surtout mes supérieurs à te jeter sur un bûcher où l'on te brûlerait comme hérétique. Alice éclata de rire. Cette notion de confiance, de foi, qui crée la réalité, me rappelle l'histoire de Jésus, marchant sur l'eau, dans la Bible. La première fois que je l'ai lu,
j'ai ri comme une baleine. Mais si on s'accommode du côté surnaturel, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire, récita Jérémie de mémoire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Voilà, c'est ça. Jésus ne dit pas que ce pouvoir surnaturel vient d'une puissance divine extérieure, il laisse entendre qu'il vient de l'état de confiance. Lorsque le doute s'insinue chez Pierre, il perd son pouvoir. 2 éclairs successifs fendirent les nuages noirs en direction du Beaujolais. L'orage se déplaçait vers le sud. Dans l'évangile de Thomas, reprit-elle, Jésus donne une autre piste pour accéder à ce pouvoir. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain, et vous êtes vanité. Autrement dit, la connaissance de soi aide à se libérer de l'ego, faute de quoi on n'a aucun pouvoir. Alice regarda au loin. Les ailes déployées, un faucon porté par le vent, planait à vive allure, sans effort apparent, comme s'il glissait entre les nuées dans le ciel. Cette vision de la divinité intérieure me donne aussi le sentiment qu'il y a une dimension dans laquelle le temps n'a plus cours, dit Alice. Ce que certains physiciens sont d'ailleurs en train de démontrer. J'existe peut-être en dehors du temps. Mon incarnation dans ce corps n'est peut-être pas essentielle. Ce fragment d'étoile que je suis, ce fragment du tout, existe peut-être dans une autre réalité au-delà de ce monde terrestre temporel. En me libérant de mon ego, qui me sépare des autres et du tout, je sors de la dualité. En quittant la dualité, je sors de la temporalité. Avant qu'Abraham fût, je suis, disait Jésus. Ce que j'avais pris pour une faute de conjugaison, et peut-être, en fait, la phrase la plus profonde et la plus troublante qui soit. Au sud, l'orage commençait à s'éloigner. Le ciel se dégageait lentement, et sur la butte, le vent se calmait un peu. Alice regarda Jérémie. Quand je t'ai parlé de l'évangile de Thomas, tu ne m'as pas demandé comment je l'avais découvert. Il ne répondit rien, mais elle crut déceler un infime sourire sur son visage impassible. C'est toi en fait qui as manipulé la sœur sourdement muette. Avoue. Il soupira en souriant. Tu m'avais fait promettre de ne jamais te parler de Dieu. J'ai tenu ma promesse. Mais ça veut dire que tu partages cette vision de la nature divine de l'homme ? Jérémie resta immobile un instant. Puis, il fit la moue. Enfin, lentement, il acquiesça. Alors je me demande bien pourquoi tu continues d'appartenir à cette église qui a tout fait pour lutter contre. Je n'appartiens pas à une église, Alice. J'appartiens à Dieu. C'est l'ego qui pousse quelqu'un à se revendiquer catholique, bouddhiste ou musulman. L'ego cherche l'appartenance à un camp pour se distinguer des autres et se désunir. Tout élan spirituel véritable vise au contraire à s'affranchir des appartenances, des identifications de l'ego pour se relier aux autres, à l'univers, à Dieu. En reprenant le sentier vers sa voiture, Alice repensa au pouvoir surnaturel de Jésus. Depuis qu'elle avait lu Campbell et ses analyses des centaines de mythes du monde entier, elle ne pouvait s'empêcher de voir dans la succession d'événements ayant jalonné la vie du Christ une mythologie porteuse de messages. Sauf que Jésus, à la différence des êtres mythologiques, était un personnage historique, un homme qui avait bel et bien vécu.
Pourtant, elle rechignait évidemment à prendre au premier degré la guérison des aveugles, des paralytiques, le rappel à la vie des morts, la résurrection, etc. Son esprit rationnel avait du mal à croire au surnaturel, et elle ne pouvait s'empêcher d'y voir des histoires inventées pour renforcer les messages du Christ. Quand on lisait dans la Bible que Jésus guérissait des aveugles, comment ne pas y voir une illustration de sa volonté de nous ouvrir les yeux? Il intimait aux paralytiques l'ordre de soulever leur sac, se lever et marcher. N'était-ce pas pour nous inviter à prendre en main notre vie? Quand il réveillait les morts, n'était-ce pas pour nous appeler à l'éveil en nous, amenant à réaliser que vivre uniquement au plan matériel équivaut à ne pas vivre? Si on nous racontait sa mort et sa résurrection, n'était-ce pas pour nous inviter à mourir pour renaître, c'est-à-dire à éteindre notre ego pour faire éclore notre nature divine? Soit ses disciples avaient raconté son histoire en la jalonnant d'événements imaginés dans le but de renforcer le message de leur maître, et il était alors étonnant que les hommes pieux aient pu mentir à ce point alors que la Bible affirme à de multiples reprises que les menteurs sont bannis de la présence de Dieu. Soit Jésus avait vraiment accompli des miracles, le déroulement de sa vie illustrant jusqu'au bout ses messages, et dans ces conditions, il ne pouvait pas être un simple humain. Moi, disait-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, fin de lecture. Je vous invite bien sûr à aller lire ce livre par vous-même pour continuer de vous éveiller à votre vraie nature.